Alors, je suis allée sur notre site du domaine des langues et dans Ressources éducatives libres, on a fait des activités express et c'est ici qu'on trouve des suggestions secondaires FGA, primaires et tous. Celle de la photocard, elle se retrouve ici, créer une œuvre artistique. Pour cette carte postale-là, on a 2 propositions. Fait avec l'élève avec lequel tu travailles, Marilyn, tu verras si la proposition plus artistique correspond à quelque chose qui pourrait l'intéresser ou plus la proposition qui est de travailler avec des livres, soit des albums ou des romans. Et là, on écrirait une appréciation à l'auteur. Dans le fond, toutes nos fiches express sont proposées de cette façon-là. Alors, on a toujours l'élément préparation, qu'est-ce qui est à faire avant de rentrer dans l'application. En création, ce sont vraiment les étapes et on a vraiment donné des phrases simples pour que l'élève puisse, dans le fond, la carte, vous pouvez la télécharger puis l'envoyer à vos élèves, là. Et on a toujours le but ici, dans ce cas-là, c'est vraiment une création artistique, puis après ça, on écrit une carte postale en tenant compte du destinataire. Puis là, on se disait, bien, dans le temps des fêtes, on ne peut pas beaucoup voir les gens de notre famille, nos amis, alors ça pourrait servir aussi pour la période des fêtes. Et la dernière étape, c'est notre étape de diffusion. C'est là où est-ce qu'on sauvegarde notre document et comment on fait maintenant pour la partager. Puis dans ce cas-ci, on a même une galerie qui nous amène sur des propositions. Fait que dans le fond, ça, quand on est sur Art postal pour rire, ça nous amène à la fiche en art que, je ne sais pas si tu connais ici des arts. André-Caroline et moi, on a fait une collaboration ce printemps pour justement répondre aux besoins, dans le fond, de l'école à distance. Et la proposition, c'est vraiment les consignes pour pouvoir créer. Fait que dans le fond, André-Caroline, elle propose un site libre de droit où on va avoir des œuvres d'art qu'on peut télécharger et on s'amuse à faire un collage parce que la Joconde, elle ne vient pas avec un masque de COVID. Alors, ça, c'est les consignes par rapport à l'art postal. Et effectivement, j'avais oublié de l'ouvrir, la fameuse galerie où il est possible d'aller déposer. Fait qu'il y a des élèves qui sont venus pour... Et soit que même, il y en a qui ont travaillé en version papier. Oui. Et c'est une fois. Bien, ça, c'est une version papier. C'est correct aussi de travailler en version papier parce qu'on peut photographier, le partager sur la galerie, puis on pourrait amener notre photo dans Photocard. Fait que dans le fond, il y a plusieurs façons là, de travailler. Regarde, tu vois, celui-là ici, c'est vraiment un collage, oui, magnifique. Puis c'est ça appartient au domaine public, donc on a le droit de les modifier. Ben oui, regarde le dernier repas. Jésus avec un masque, c'est... je trouve que ça fait des super belles cartes de Noël. Ça, c'est quand on a travaillé, avant que je m'en aille dans ma tablette numérique, quand on a terminé notre carte postale, la carte postale, ça fait un JPEG, fait que ça s'envoie super bien par courriel, fait qu'on a toujours l'illustration qu'on a travaillée ou qu'on est allé chercher là, sur un site libre de droit, le texte, puis dans le fond, l'adresse courriel qu'on a envoyée, fait que ça donne ce résultat-là, fait qu'on pourrait même décider de l'imprimer si on a le goût de garder cette œuvre d'art-là. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais partager mon écran d'iPad. L'application Pixabay, je l'ai sur ma tablette, la voix en bas. Fait que je vais ouvrir Pixabay. Pourquoi? Tu sais, dans le fond, de diriger les enfants vers des sites libres de droit, c'est vraiment pour l'idée de respecter les droits d'auteur. Puis ça fait que quand on diffuse, ben on est légal. Et là, tu vois qu'au milieu, j'ai un endroit où venir mettre mes mots-clés. Puis comme on t'avait dit, on fait une thématique de Noël. Je pourrais venir écrire Noël pour trouver une illustration de mon choix. Ben tiens, celle-là, là, elle me parle des vacances s'en viennent. Il me semble que je me vois avec mon chocolat chaud, mon bol de popcorn, mon petit feu de foyer. Alors, tu vois, si je suis intéressée par l'illustration, je m'en viens te montrer. Ici, il y a une flèche. Alors, il s'agit tout simplement d'appuyer sur cette flèche-là. Puis moi, je choisis toujours le format qu'il propose en ligne, le 1920 1280. Et je clique dessus.
Et ensuite, il faut aller dans Save image. Fait que dans le fond, elle se retrouve dans ma pellicule photo, prête à aller utiliser. Fait que dans le fond, les élèves pourraient aller chercher une image, mais ils pourraient aussi créer leur propre illustration. Fait que dans mon deuxième temps, maintenant, je vais aller ouvrir ma fameuse application PhotoCard. Fait que ça, c'est celle que j'avais travaillée avant. Fait que dans le fond, c'est un montage. Hein. J'ai téléchargé l'illustration et j'ai été chercher des images libres de droit sur Pixabay, des éléments par rapport à la COVID. Et on voit très bien que quand je flippe avec mon doigt, c'est ici que j'ai accès pour faire mon écriture. Et tu vois, ici, je vais t'expliquer rapidement les boutons en bas. Le bouton ici, petit crayon, c'est que je peux faire une carte postale à la fois. Mais là, je ne veux pas l'effacer, mais il faudrait que je l'efface si je voudrais en créer une nouvelle. Ensuite, c'est dans l'appareil photo que je vais être capable d'aller retrouver dans ma librairie ce que j'avais tantôt téléchargé là, sur Noël, le bol de popcorn. Et après ça, dans le fond, le petit sourire, ça permet aux enfants d'aller choisir des stickers. C'est sûr que il y a quelque chose à leur expliquer par rapport à tout ça, c'est que faut que ça soit en lien avec ce que je veux dire. Tu as le timbre ici, tu peux aller choisir différents timbres et c'est ici qu'on va venir écrire l'adresse de courriel, mais on peut aller aussi choisir ici là, avec la lettre A. Et j'ai découvert quelque chose d'autre. Le petit chat, il ne serait pas nécessaire. Mais ce que j'aime, c'est les petites bulles ici. Quand on choisit une bulle, imagine-toi donc que dans la bulle, je vais en choisir une nouvelle. Ce qui est chouette, c'est que tu as un petit record ici, fait que tu pourrais ajouter ma chère Coralie, je te souhaite un très joyeux temps des fêtes. Et là, dans le fond, quand elle va le recevoir en version numérique, c'est sûr que quand elle est en JPEG, là, non, mais elle pourrait avoir mon message qui est associé. Si j'en ai plus besoin, à le glisser en pas de poubelle, mais il y a possibilité là, vraiment de glisser puis ça disparaît. Là, je vais revenir dans Activité Express et je vais aller te montrer la proposition pour tous. Si réagir en utilisant des liens avec sa vie personnelle ou avec d'autres lus. C'est une des rares qui est sur 2 pages, celle-là. Dans le fond, la préparation, tout ce que je t'ai montré tantôt par rapport à Pixabay se retrouve ici. Soit que je le consulte direct sur le site, puis si j'en ai besoin, c'est ici que tu viens d'enregistrer, tu cliques ici, tu te retrouves ici. Et tu vas être en mode lecture, mais tu peux très bien te créer une copie puis l'adapter aux besoins de tes élèves. Alors, la première page, c'est vraiment en lien avec la Pixabay, mais étant donné qu'on vient sur un livre, bien là, il y a des consignes. On demande aux élèves de repenser à ce qu'ils ont lu, ce qui l'a étonné, prendre des notes par rapport à tout ça. Et sur la deuxième page, bien, ça ressemble à ce qu'on a vu tout à l'heure au niveau de la création. C'est sensiblement les mêmes étapes et au niveau de la diffusion aussi. Fait que, il y avait quelque chose de très important. Julie, si tu veux revenir à la précédente, il y a une petite information complémentaire dans le bas de l'activité express qui fait référence à, si tu choisis de diffuser une image photographiée tirée d'un album, ça arrive souvent des albums qui ont des images, en fait, tu peux bien le faire pour toi, mais si tu décides de l'envoyer par la poste, idéalement, on invite c'est pour ça que tout à l'heure, Julie, elle t'invitait à aller à suggérer Pixabay ou Unsplash aux élèves pour qu'ils évitent de photographier des pages d'un album.